cette dernière semaine de février. Alors les amis, avant de commencer la guidance, j'ai une petite annonce à vous faire concernant le live du 8 mars. J'ai annoncé à mes abonnés sur la newsletter et je vais commencer à l'annoncer petit à petit sur ma page Instagram cette semaine, le live privé du 8 mars. Donc c'est disponible, alors c'est sur réservation, vous pouvez réserver sur mon lien qui a dans la description. C'est un live de pure médiumnité qu'on appelle spécifiquement psycho-énergétique, ok? Le thème, le titre, raconte-moi ton hiver pour connaître la naissance de ton printemps. Donc, c'est pas un live où vous êtes tranquille, pépère, à écouter, à prendre le petit thé. Non. Je vais vous envoyer un mail au préalable avec une série de questions. Vous allez préparer le live, vous allez préparer votre séance et vous allez passer pendant le live chacun votre tour en séance. Les messages des uns et des autres sont un cadeau que vous offrez aux autres participants puisqu'ils vont pouvoir bénéficier aussi de votre expérience et du message que vous recevez. Et lorsque vous allez me délivrer ce qui vous a le plus, ce que a révélé le questionnaire, je rentrerai en communication et vous délivrerai un petit peu les opportunités du printemps, ce qui pourrait en découler, des solutions, une ouverture, votre travail. On va les voir, peut-être une compréhension différente. Souvent, on travaille la compréhension de l'hiver et vous-même, vous ouvrez vos opportunités et les nouvelles directions. Voilà l'actu qui me tient à cœur, c'est le 8 mars. Vous avez, je vous rappelle, le lien de description, le lien de réservation dans ma description. Notez aussi, chers amis, que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et que j'en suis ravie. Cela me motive à continuer mes guidances, à continuer à faire des vidéos, à savoir qu'une vidéo me prend quand même 2 heures de temps et derrière, sans compter les écritures et tout ça, parce que je suis toute seule. Et oui, on est comme à la maison. Allez, on va passer pour les 3 choix. Concernant les 3 choix, j'ai choisi l'oracle mystique que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal en ce moment en séance et puis même en vidéo. Vous verrez, je l'ai utilisé aussi dans les taroscopes qui sortent jeudi sur ma page Instagram. Je vais vous donner 3 cartes qui donneront, je vais rester très neutre, je ne vais pas du tout les interpréter. Et puis après, on va passer en guidance, ok? Connectez-vous aux images et celle qui vous parlera le plus déterminera le message que vous devez recevoir, ok? Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La roue de la fortune. Choix numéro 1, la roue de la fortune. Je reste neutre. Choix numéro 2, nous avons la lune. Et choix numéro 3, nous avons le 4 de bâton. Voilà, chers amis, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Chers amis du choix numéro 1, la roue de la fortune. Il y a comme un petit peu de synchronicité qui vont se faire. Regardez, on voit qu'il y a quand même pas mal de rouages qui sont bien positionnés, ils sont pas rouillés, tout commence à se remettre dans l'ordre. Et puis, vous voyez cette femme qui a peut-être été, donc le consultant, qui a peut-être été dans un passage latent, d'attendre, les choses n'allaient pas forcément comme elle le voulait, il y avait voilà, des blocages, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Elle tient une montre à gousset dans la main. Donc, on voit que il y avait quand même dans ce que vous avez pu vivre, peut-être des souvenirs qui gardaient votre esprit dans une espèce de spirale de mentalisation.
non seulement dans les faits, dans votre vie, ça ne coulait pas, mais en plus, votre mental était en train de purger un petit peu des mémoires. Et quand je dis des mémoires, on ne parle pas les mémoires karmiques et tout ça, hein. Je parle des mémoires de votre vie d'aujourd'hui, hein, de ce que vous avez vécu la saison dernière, d'il y a un an, voilà, des choses comme ça. Bon, là, ça vous annonce quand même qu'il y a quelque chose qui se remet un petit peu en place, hein. Il y a des choses qui vont un peu plus vite. Une chose va en imbriquer une autre, une affaire va vous en amener une autre, un contact va vous amener un autre contact. Bon, il est temps. Voilà, la montre à gousset, c'est l'heure, il est temps. On peut avoir aussi une donnée assez sentimentale parce que vous voyez, on a tout ce qui se débloque, c'est un peu ce qui tient à cœur au consultant. Ok, allons voir un petit peu. Je vais utiliser la triade. Je vais utiliser la triade pour aller voir un petit peu ce que ça me dit pour vous cette semaine où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se débloquer. Oupa! Alors, on peut avoir vraiment une affaire de cœur cette semaine, hein, pour certains d'entre vous, même une affaire sentimentale, une affaire amoureuse. Néanmoins, j'aime bien rester dans le général parce qu'on est dans une guidance générale. Du moment que ça vous tienne à cœur, on est dans l'affectif. Qu'est-ce que me dit l'alpha, la naissance, le frère? Bon, alors, la naissance me dit qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez peut-être désiré depuis longtemps. On arrive à quelque chose qui était en gestation, peut-être un désir, une attente, un projet, voilà. L'alpha, c'est le renouveau. On ouvre une nouvelle voie. Il y a vraiment quelque chose qui s'écarte, il y a quelque chose qui redonne une dynamique. On a des objectifs qui sont bien définis. J'ai quand même un état d'esprit assez clair cette semaine. Il y a des choses qui sont bien cadrées. J'ai quand même beaucoup d'ordre aussi dans votre mental ou dans votre organisation de la vie du quotidien. Voilà. La carte du frère me parle d'une autre personne avec qui il y a une grande connexion. Donc, ça peut être une personne qui va venir vous insuffler dans ce nouveau départ, ou en tout cas qui a un rôle primaire, qui a un rôle important. Donc, on peut se dire, comment on peut interpréter ça? Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être un partenaire, ça peut être un associé, ça peut être un collègue ou même un patron qui vous soutient, avec qui vous avez une connexion assez particulière. Dans le domaine matériel, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à acquérir quelque chose, qui peut vous aider financièrement ou par des conseils avisés, des plans d'action. Et dans le sentimental, on peut avoir aussi une nouvelle relation affective, amoureuse, familiale, voilà, une connexion assez forte. On a l'impression de communiquer au-delà de la parole. Il y a vraiment un lien. Quand je dis une connexion spéciale, c'est que on n'aime pas parce que on a l'habitude de vivre à côté d'eux. Non, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est assez spécial, vraiment. Alors, continuons. Continuons avec la triade. Alors, quand je vous parlais de clarté tout à l'heure, le mot où je vous dis, il y avait beaucoup de clarté, c'est quelque chose qui va être tout le long de votre semaine. Vous voyez, vous allez mettre fin à des illusions, des anciennes croyances que vous pensiez qui étaient bons, pas bons, voilà. Peut-être aussi qu'il y a un nouveau regard sur ce partenaire, sur cette personne qui est devant vous. Peut-être que vous faisiez des illusions et sur cette personne-là. Il y a aussi peut-être sur votre nouveau départ, sur vos objectifs, où vous pensiez que c'était pas atteignable ou même trop facilement atteignable. Non,
on se remet dans la réalité. Il y a quelque chose qui se remet dans la réalité. Regardez comme c'est intéressant votre tirage parce que vous avez l'alpha, la première carte, et l'oméga, la dernière carte qui arrive. On a comme quelque chose qui était en gestation avant, qui vient en naissance, mais qui met fin à autre chose. C'est cette semaine, on est dans l'engrenage, il y a un cran qui se met en route dans votre vie. Il y a quelque chose qui se met en route. J'attends vos commentaires là-dessus, parce que ça m'a l'air super sympa. Alors, je vais utiliser un oracle que j'utilise très rarement parce que je le trouve assez basique quand même. Mais c'est vrai que j'ai fait quelques guidances avec ces derniers temps et j'ai trouvé ça pas mal. Il me parlait plutôt pas mal. Donc, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, il est assez connu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe 1. Ok. Ok. Vous n'avez pas fini de développer vous n'avez vraiment pas fini de développer cette relation avec cette personne, ce lien. Vous voyez, on a la fécondité, la naissance. Alors la fécondité, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment fertile, qui est vraiment fertile, qui va vraiment amener quelque chose de constructif. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier, on a quelque chose qui est protégé, on a l'impression d'avoir... Quand on se sent protégé, on est plein de pouvoir. Donc forcément, l'alpha, moi, il m'insufflait aussi cette notion d'action. On rentre dans l'action. Et la santé, la naissance, il y a quand même un nouveau dynamisme. Vous verrez qu'au niveau de votre corps, peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en train, moins fatigué, plus jovial. Les illusions, vous voyez qu'avec la clairvoyance, ça, c'est pareil, c'est vous. Par vos intuitions et par votre compréhension naturelle, votre intelligence naturelle, vous allez savoir un petit peu ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, comment dire, ce qui va vous amener à vraiment gagner un plus ou ce qui est inerte. Alors, parce que j'ai du mal à trouver le mot. Parce que j'ai le mot prolifique ou fructifiant, mais voilà. Disons que votre intuition, votre clairvoyance va vous amener sur quelque chose où vous aurez de la récolte. Là, l'illusion, c'est quelque chose où on pense que, et ça mène à rien derrière. Intéressant. Alors, dernière carte avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai? Le miroir magique, on attire exactement ce qu'il nous faut. C'est une guidance qui est juste ultra positive. Donc, le miroir magique, déjà, c'est une carte très positive. C'est un peu la carte bleue dans l'oracle Béline, mais ce que j'entends surtout, d'ailleurs, tiens, celui-là, il m'appelle. Est-ce qu'il est là? Juste à ma portée de main. Hey, hey. Il est à ma portée de main. Un peu la carte bleue dans l'oracle marine Béline, mais il me dit aussi, et il m'enseigne, enfin, il me passe comme message qu'en fait, là où vous êtes, avec votre taux vibratoire, avec vos qualités, vos défauts, les extrêmes et les neutres et tout ça, vous allez attirer exactement ce qui est bon pour vous ou ce qui est aligné à vous. Ça me fait dire aussi que, par exemple, si vous... une situation qui amène, c'est un exemple, je ne vous prédis pas ça, mais si il y a une situation qui vous amène une contrariété, c'est que cette contrariété est à votre niveau. Vous devez la passer pour pouvoir comprendre un niveau supérieur. Le miroir magique, c'est un peu le karma, c'est un peu la loi de l'attraction pour moi. C'est un peu la loi de l'attraction. Ok, le Béline qui m'a appelé pendant votre guidance.
Allons voir le Béline qui m'a appelé pendant votre guidance, chers amis du groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La sagesse. Ok. L'infortune. Ok. Intéressant, l'infortune sur la fécondité. Pas mal. Et le cloître. Ok. Il y a quand même une dissociation à faire. Vraiment, l'illusion, la carte illusion, je la trouve assez importante. Elle devient importante parce que elle me dit que vous êtes en train de travailler sur les réalités dans votre vie, les vérités dans votre vie qui renferment. Et il n'y a pas à se louper. Il faut vraiment faire preuve de discernement parce que sinon on peut être un petit peu trop renfermé dans ces illusions. La clairvoyance, c'est ça qui vous permet, je vous disais, de votre intuition, d'être sur le juste chemin, mais elle peut aussi vous enfermer dans le cloître, vous enfermer dans justement dans vos intuitions. Il faut vraiment faire la part des choses, être bien terre à terre. Quand on a un chakra de couronne très ouvert, on reçoit beaucoup d'informations et d'intuition, il faut rester les pieds bien ancrés au sol pour pouvoir faire la balance. L'infortune sur la fécondité, c'est intéressant, et sur le frère, ça me fait penser qu'il y a un partenariat pour moi. J'ai un partenariat assez fécond et ça pourrait me dire que vous auriez peut-être un rôle à jouer auprès de personnes défavorisées. Est-ce que c'est une association? Est-ce que ça peut être simplement vos grands-parents? Parce que forcément, les personnes âgées sont un peu plus défavorisées. Ils n'ont pas la même énergie que lorsqu'on est plus jeune. Donc, ça peut être, ça me parle d'association. Il y a aussi un message global quand je regarde ces 4 cartes, la sagesse, l'infortune et l'étoile. C'est un regard. Vous voyez, on a deux Saturne, un Jupiter. Il y a quand même un regard, une puissance, un regard assez sage, une intelligence. Je vous parlais tout à l'heure déjà le mot intelligence de votre compréhension de votre tête, qui comprend ce qui est stérile pour vous et ce qui vous enferme. Alors, pour finir sur cette guidance, c'est assez positif, c'est très positif. Essayez de croquer et accepter ce qui vous arrive cette semaine. Mais il y a quand même un petit travail de développement personnel où je sens que on est capable d'attirer ce qu'on veut. Donc, comment on parle aux autres, quels mots on utilise, comment est-ce qu'on agit, quelles sont nos pensées pour pouvoir attirer le meilleur. Et la justice aussi, parce que des fois, forcément, on est en colère, mais la colère fait partie de l'humain. Il ne faut pas éradiquer la colère. Si elle est juste, il n'y a aucun souci. Il y a ce travail sur revenir un petit peu terre à terre. Vous avez une très belle opportunité de renaissance. Là, on repart au dynamisme. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui commencent. On commence par ouvrir d'abord les portes et après on choisit d'arrêter ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Et dans cette période de transition, j'ai déjà commencé une ouverture, je sais déjà où je veux et maintenant je sais ce que je veux arrêter. Dans cette transition d'ouverture-fermeture, faut rester vraiment terre à terre. Ok? Donc voilà. Donc il y a un peu, ça c'est un peu assez, un message assez important. Voilà, chers amis du groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu et je suis ravie de vous retrouver et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la guidance de la semaine. Bye bye! Chers amis du groupe 2, du choix numéro 2, j'ai la lune. Alors,
Dans cette semaine de cette nouvelle lune, c'est assez incroyable que l'on ait cette carte qui sort. Mais cela me décrit un petit peu une situation que je trouve assez récurrente dans mes guidances en ce moment. C'est qu'on a des gens qui sont vraiment portés par différents émotionnels et qui plongent un peu les gens dans les abysses, vous voyez. On a une carte, on a un peu les abysses et on a une carte qui est, je trouve, assez chargée, vous voyez. Je trouve assez chargée. J'ai envie de crier, j'ai envie de dire des choses. Après, est-ce que je sais exactement ce que je veux crier? Est-ce que je sais exactement ce que je veux dire? Ça, c'est pas encore défini chez vous. Il y a quelque chose en vous et vous ne savez pas comment le sortir. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, chers amis, pour cette semaine? On va commencer par la triade. Oupa. Allez, 4 cartes avec la triade pour le choix numéro 2. Oh, il y a de la réussite. Qu'est-ce qu'on a derrière? Encore? Cette semaine, je trouve que c'est une semaine... Alors, on sort d'un isolement cette semaine. Hein. J'ai la réussite, la naissance. On sort d'un isolement. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, c'est pas que vous comprenez dans l'entièreté votre situation émotionnelle, mais en tout cas, il y a un sacré déblocage. C'est-à-dire que on va aller voir un peu plus loin avec un autre oracle, voir ce que ça nous dit, mais je vois qu'on sort d'un isolement, il y a quand même les portes du sortie de l'isolement, on est là, on n'est pas enfermé hermétiquement. Cette porte de sortie, cette réussite peut vous apporter aussi un peu de tristesse. Parce que forcément, lorsqu'on sort de sa cabane, lorsqu'on sort de sa box, ben, on se met un petit peu en challenge. Et on va voir ce que ça donne si on a d'autres informations avec les oracles. Est-ce que vous ne retrouvez pas un chemin que vous aviez laissé avant votre isolement? Ça peut être ça. Ce que je vois surtout, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez quand même ce 10 de denier là, la grande réussite, l'acte, le triomphe qui est juste à côté de vous. Donc, c'est quelque chose de positif, même si ça ne va pas vous empêcher encore de vivre certaines émotions. Ce que je vous disais en tout début, c'est pas que vous comprenez l'entièreté de la situation, mais il y a un sacré déclic qui va pouvoir vous permettre de rebondir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre en message? Ah, il y a un contrat pour vous. Hein. Il y a un nouveau contrat. Hein. Il y a quelque chose qui se signe. Hein. Il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui s'acte. C'est quelque chose que vous méritez. Hein. Peut-être que vous avez travaillé, peut-être que vos émotions sont liées à quelque chose que vous méritiez, que vous n'aviez pas encore abouti. Il y a vraiment un acte, une naissance que vous méritez. L'hérédité, c'est voilà, ce qui doit vous revenir, les choses qui vous reviennent. C'est l'argent, les finances qui doivent vous revenir. Alors ça peut venir de votre famille. Certes, on peut parler d'un héritage. Alors là, ça serait parfait pour un héritage. Mais dans une guidance générale comme ça, on peut parler d'une situation qui vous est due, qui vient d'un travail du passé, qui vient d'un droit et qui passe par un accord. On donne un accord avec d'autres parties et vous récoltez. Ce qui vous fait sortir
de l'isolement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Décidément, j'en ai des cartes qui tombent ce soir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La tranquillité. C'est bien ça. On va retrouver une tranquillité. Retour. Oui, il y a encore un peu de chagrin nettoyé qui vont revenir. Mais c'est pas comme ce que vous avez connu. Parce que là, il y a quand même une grosse masse qui va vous motiver. Mais il y a tranquillité et j'ai des retours de petits spasmes, d'émotions un peu tristes, un peu lourdes qui viennent encore vous re-questionner, vous remettre dans essayer de valider votre nouvel engagement. Souvent, les émotions, des fois, elles viennent un peu tester pour voir si vous êtes bien à votre place. Donc, vous ne laissez pas abattre et concentrez-vous sur le positif. Alors, je vais continuer votre guidance avec l'oracle Béline qui m'a sauté dans la tête pendant les choix numéro 1. On va aller voir ce qui se passe pour vous avec le Béline. C'est parti, je coupe. La paix. Il y a quand même un soulagement. Il y a un grand soulagement qui arrive. On se repose. Alors, ça peut parler d'une maison. Il y a peut-être une affaire par rapport à une maison, ce contrat par rapport à une maison, par rapport peut-être... en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de repos. La santé, on se repose. Enfin, on a ce qu'il nous faut. Ça nous apporte de la paix, de la motivation, mais surtout, surtout, surtout de l'apaisement. De l'apaisement. Héritage, c'est vraiment ce qui vous est dû. C'est pas pour rien qu'il y a des cartes similaires qui arrivent. Alors, cet accord est vachement et très positif pour vous, directement lié à vous. Ok, vous avez compris le retour de certaines tristesses qui peuvent venir vous réaligner, mais ça peut être dû à certaines interactions avec d'autres personnes après ceci qui pourraient être en désaccord avec vous. Ce que je vois, c'est que ça peut créer des discussions un petit peu chaudes, un petit peu mouvementées. Ce que vous n'aimez pas finalement, vous ne recherchez pas ce genre de discussion. C'est pas je sens pas que ce soit dans vos énergies. Et donc du coup, ça rend triste. Ça rend triste. Bon, c'est normal. Je suis en train de poser la question si je dois vous remettre, vous, une carte dessus. Je me demande s'il faut que je vous remette une carte. Donc, du coup, je vais juste utiliser mon petit chouchou pour le choix numéro 2. Je ne l'ai pas fait dans l'autre choix, mais juste un petit chouchou pour voir. Qu'est-ce qu'on me dit? La solidarité. Ok. Eh ouais. Souvent, j'utilise ces cartes pour un peu les comportements, comment agir et tout ça. Et il y a... Quand on parle de solidarité, il y a un bel équilibre à avoir dans la solidarité. C'est très beau parce qu'on est au service des autres, parce que nourrir les autres, c'est nous nourrir. Vous voyez, on peut s'occuper de quelqu'un et tenir la main d'une autre personne, mais c'est pas non plus votre entière responsabilité. Parce que justement, le déséquilibre de la responsabilité peut apporter du malheur parce qu'on s'en veut, parce qu'on peut avoir de la culpabilité et tout ça. Donc, c'est ça. Attention, vous pouvez aider, mais vous n'êtes pas responsable. Voyez, vous avez fait votre maximum, vous faites votre maximum. Voilà, chers amis, du choix numéro 2 pour votre semaine, votre dernière semaine du mois de février. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Des bisous. Alors, chers amis, du choix numéro 4, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand même la solidité. On peut parler d'enfermement, ce qui n'est pas votre carte là-dessus. On parle plutôt de l'endroit, la maison. Vous voyez,
on est en joie dans sa maison. La maison, elle est belle, elle est haute, elle s'élève, elle est entourée de beaux arbres, en santé, qui respirent bien à la cime. Il y a quelque chose il y a une ambiance plutôt sympa cette semaine chez vous qui va se passer. Il peut y avoir de la célébration, de la fête, de la discussion aussi, des nouvelles, des bonnes nouvelles, où on se donne des bonnes nouvelles entre nous. En tout cas, il y a une très belle ambiance dans cette carte-là pour votre semaine, chers amis du groupe numéro 3. Alors, on va faire un petit tirage avec la triade. On va aller voir ce qui se passe avec la triade. Ok. 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 Alors, ce que je peux un peu comprendre, c'est que il peut y avoir un retour dans le domaine affectif. Bien sûr, ça peut parler d'amour comme d'actif, un ami qui revient, qui vous rend visite, une famille qui est en vacances en ce moment à côté de chez vous. Voilà, il y a quand même un retour nouveau. C'est pas on retrouve les mêmes personnes où on va revivre les mêmes situations. Il y a quelque chose de très joli, de très dynamique, mais très initiatique aussi, hein. C'est nouveau, ça vous emmène dans d'autres pensées, dans d'autres réflexions, dans d'autres choses que vous n'avez pas vécues, dans d'autres sentiments, dans d'autres expériences physiques et émotionnelles, bien sûr. Euh, donc c'est un retour nouveau dans son sens large et pas un nouveau retour, un retour nouveau qui apporte de la nouveauté dans votre expérience. C'est dans le domaine affectif, donc ça vous fait plaisir, ça fait vibrer votre cœur, ça fait vibrer vos papillons, ça fait vibrer votre ventre, mais ça va vous amener à un changement de direction. Vous êtes à ce point-là, vous avez le choix de continuer votre route sans forcément changer et apprendre l'enseignement de ça, ou alors de complètement changer de direction. Ok, on va aller voir avec un autre oracle, voir ce que ça nous dit, ce que ça nous amène. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si c'est dans le domaine amoureux, effectivement, il pourrait y avoir des échanges plutôt charnels et plutôt coquins, assez sympas. Si c'est dans le domaine affectif, on va être dans le désir, c'est-à-dire il y a de la famille qui est en vacances près de chez nous, il y a un ami qui me rend visite, ah bah là on va manger, on va boire, on va être dans le plaisir très terrestre, vous voyez, on va expérimenter par le corps. Ça ne veut pas dire forcément tout le temps les échanges charnels. Ça peut être expérimenté par le corps, par le plaisir du corps. Donc manger, sentir, toucher, s'enlacer, s'embrasser, se regarder et tout ça dans le domaine affectif, pas forcément amoureux. Je vous rappelle, on est dans une guidance générale, donc je ne peux pas, je suis obligée d'élargir l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Eh bien, si ça, c'est pas une ouverture, alors on a un changement de direction, la façon dont vous allez vivre votre semaine qui va être assez initiatique va vous apporter une ouverture. Voyez. Alors, quand j'ai généralement le symbole de la clé, souvent je dis vous avez une action à faire, sauf que là, c'est une destinée, hein, destinée. Donc la porte, elle s'ouvre, il n'y a rien à faire, vous êtes poussé. Vous êtes poussé. C'est finalement relié à la sexualité, le désir. On ne se contrôle pas forcément, on y est poussé, on y va, on y va, on y va. On y va à fond les ballons, on vit. Bon,
Ça peut être vraiment dans le domaine sentimental, hein, l'homme, donc l'ami, le cousin, le frère ou l'amant, voilà. Ça va vous poser un problème, le changement de direction, parce que même si là, l'événement est fort en émotion, en ressenti, il y a néanmoins le fait de changer peut-être un côté de sa vie, de changer une dimension de sa vie, ça peut peut-être un petit peu vous renfermer, vous mettre un petit peu en reclus. Ça me fait penser aussi que si c'est un retour qui est lors d'une semaine éphémère et que cette personne s'en va, ça peut aussi vous renfermer parce que lui, il est parti sur un autre chemin et que vous vous retrouvez seul. Attention parce que les fortes émotions, quand elles s'arrêtent, il y a l'inverse, l'extrême qui arrive, hein. Des fois, la descente, elle est pas facile, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La réussite, c'est une belle rencontre. Ça va vous élever, bah oui, si on a l'initiation, ça élève, ça ouvre les yeux, ça ouvre la compréhension. C'est une grande réussite pour vous. Vivez à fond, hein, je vous dis pas c'est pas parce qu'on a ça derrière qu'il faut absolument s'interdire de vivre. On est sur la terre pour expérimenter et pour vivre des solutions. Derrière, on verra après et vous allez manager, vous allez vous en sortir. Surtout que, effectivement, ce qui va enfermer, on a la trahison, je vois bien cette personne repartir, être assez éphémère dans votre vie, vous laisser seul. Donc, c'est pas la personne qui vous trahit, c'est la situation qui est vécue comme une trahison. Mais à savoir que ce que vous avez eu là, va avoir une répercussion sur votre futur. C'est pas pour rien, votre futur se fait à partir du aujourd'hui. Donc, il faut pas s'oublier, vous voyez ça, on s'oublie un peu. Alors, j'entends bien et je le comprends qu'on puisse avoir quelques jours de bon ben voilà, ça s'arrête d'un seul coup, il y a plus cette source de qui fait vibrer. On peut être un petit peu reclus, down, mais bon, on va pas s'arrêter là, hein, on va rebondir. Je vais retirer des cartes là-dessus. Je vais retirer des cartes. Je vais retirer des cartes euh, avec le Béline. Non, en plus, on vous reconnaît. On vous reconnaît. Oui, vous allez vous enfermer un petit peu, hein. Vous allez vous protéger. Vous allez vous mettre, en fait, vous vous mettez en protection. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé. Et puis, d'un seul coup, vous mettez en protection, vous vous enfermez, vous mettez dans votre cloître. Pourtant, on vous reconnaît. Il y a... eh oui, ça va vous enfermer un peu là, hein. La fin de semaine, on vous reconnaît, il y a quand même de l'entourage qui est autour de vous, qui vous comprend, qui vous appuie, et il y a le nouveau départ juste derrière. Donc, effectivement, c'est éphémère avec l'abondance, oui. Donc ça, c'est bon. C'est ce que je voulais aller voir. Parce que je sentais que ça va durer un petit peu quelques jours là, mais bon, ça va repartir derrière. Et comme je vous disais, le nouveau départ abondant, ce que vous vivez là, même si ça s'arrête, c'est pas définitif, il y aura forcément une répercussion dans votre futur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aidera au long de votre semaine. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo. Je vous embrasserai fort et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.